bienvenue sur ce 17e live. 17e live de mon expérience que je me suis lancé. Dans 21 jours, je serai. Un challenge que je me suis lancé, donc c'est mon 17e live. Un live tous les jours pendant 21 jours pour me permettre de m'améliorer et surtout de parler un peu plus de ma vie personnelle, de mon parcours personnel pour pouvoir justement faire un parallèle avec le Pilates, le système facial et le système nerveux avec la théorie polyvagale pour avoir cette sécurité à l'intérieur qui nous permet de vivre plus facilement notre vie avec plus de sérénité. Donc, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, de mettre un cœur aussi sur les lives. Plus vous allez interagir, plus l'algorithme va pouvoir diffuser justement qu'est-ce que le fascia, le système nerveux, etc. et partager au-delà du studio Chi 5 justement parce que ça peut aider des personnes dans leur quotidien. Justement, tout ce que je partage et c'est mon but, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des personnes à travers le mouvement en amenant une sécurité intérieure pour justement libérer le corps et surtout apaiser le mental car le mental génère énormément de stress et le stress a un impact vraiment sur notre corps et plus il y a de stress, plus le corps se fige, plus la maladie s'installe, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de burn-out, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a une augmentation en 20 ans qui est assez énorme. Justement, hier nous avions parlé justement de l'arrivée du système nerveux dans ma vie et l'arrivée de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. J'ai oublié de mentionner, et pourtant je la suis régulièrement, on se voit régulièrement justement à travers l'Académie Zéro Limite, c'est Sophie Noquin qui m'a beaucoup apporté. Donc une coach qui est dans l'Académie Zéro Limite, qui nous permet justement de prendre conscience de certaines choses, de mettre en place des choses dans notre propre business. Et donc moi c'est quelqu'un que j'admire aussi beaucoup parce qu'elle est authentique, elle va à l'essentiel et justement, elle permet aussi de sortir des sentiers, vous voyez un peu, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes de ce qu'on peut vivre dans sa vie et on est tous différents justement, mais notre différence fait notre unicité. Donc Sophie m'a permis de me lancer des challenges justement, c'est grâce à Sophie et Martin Latulippe par rapport à ce défi 21 jours, je serai. Elle avait lancé ce défi, elle, sur 1 an. Et donc, j'avais suivi Sophie et j'aime beaucoup cette personne. Ça me parle énormément. Je me reconnais aussi beaucoup en elle. Pareil, avec l'authenticité, avec le passage à l'action. Vous voyez, c'est toutes mes valeurs. Je les retrouve dans les personnes qui m'entourent actuellement et qui m'ont toujours entouré par rapport aux différentes vies que j'ai eues. Donc, si on fait un petit récapitulatif de cette semaine, justement, où c'était ma différence, mon unicité, je vais pas répéter tout ce que j'ai fait sur la semaine parce que vous avez vu que les vidéos duraient pas mal de temps. Mais en tout cas, dès ma naissance, j'ai eu cette différence par rapport aux autres et j'ai exploré ma vie au mieux et des choses que j'ai pu avoir, ressentir, que ça soit dans le côté agréable, quand ça soit dans le côté où ça m'a challengé, même très challengé. Mais tout cela, c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est génial. Donc, un petit récapitulatif. Donc, j'ai été élevé par ma grand-mère, j'ai toujours eu cette sensation d'être différent par rapport aux autres et justement cette différence s'est fait ressentir dès le collège. En tout cas moi le souvenir où j'ai senti vraiment que j'étais un petit peu différent des autres, c'était à partir du collège parce qu'on me l'a fait ressentir aussi parce que voilà, les gens, les amis savaient que je vivais avec ma grand-mère, que c'est ma grand-mère qui m'avait élevé, etc. Et puis on a été challengé aussi dans notre propre adolescence, dans notre propre vie, aussi bien du côté de ma grand-mère que de mon côté, que du côté de ma sœur, etc. Des amis qui m'entouraient aussi.
Ensuite, j'ai eu cette deuxième famille justement qui m'a permis de me ressourcer dans des périodes qui étaient très difficiles. Donc pareil, vous voyez, le chemin est un petit peu différent des autres enfants. Et durant l'adolescence, j'ai dû prendre des responsabilités très très jeunes pour gérer un petit peu la maison, etc. Et ça à partir de l'âge de 11-12 ans. Donc voilà. Mais je regrette rien. Ça devait se faire comme ça. J'ai, à un moment de ma vie, j'ai eu cette impression d'avoir grandi trop vite. Mais d'avoir grandi trop vite, ça m'a permis aussi de prendre conscience de plein de choses. Et c'est ce qui fait ma richesse d'aujourd'hui. Et puis ensuite, ce côté spectacle que j'ai toujours eu dans ma vie, et je me suis orienté vers le métier de comédien, metteur en scène, directeur d'acteur, dans le chant aussi. Donc vous voyez, encore un chemin qui est différent. Ensuite, j'ai été dans le milieu du fitness en tant que coach sportif. Donc là, pareil, dans un chemin un petit peu différent, mais qui rejoignait tout ce que j'avais fait en amont, qui était lié au mouvement, au corps, au ressenti à l'intérieur de nous. Et puis ensuite, je me suis orienté vers le Pilates qui m'a amené plus d'écoute sur la globalité du corps et ce fascia qui est arrivé avec cette sensation de mieux comprendre, de mieux ressentir son corps dans toute sa globalité et ce fascia qui est l'organe le plus sensoriel, qui communique et interagit directement avec notre système nerveux, mais c'est lui qui a les informations avant, c'est de microsecondes, on est d'accord, hein. Et du coup, c'est le système nerveux qui envoie les informations à notre mental, à notre cerveau pour lui traduire si on est en sécurité ou en insécurité. Et du coup, ce système nerveux m'a amené vers cette théorie polyvagale. Et aujourd'hui, cette théorie polyvagale m'a amené à ce que je suis, justement. Et ça va pouvoir évoluer parce que je suis en chemin, toujours dans l'exploration. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends vraiment énormément de plaisir, comme j'ai toujours fait dans ce que j'ai entrepris, et d'aller jusqu'au bout des choses. C'est d'accompagner les personnes dans la gestion du stress en combinant le mouvement dans le corps extérieur mais aussi à l'intérieur. Souvenez-vous, les émotions, l'énergie vitale, pour libérer le corps, avoir de l'expansion et de laisser circuler beaucoup plus facilement les choses à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, et surtout pour apaiser le mental, pour pouvoir vivre une vie plus sereinement, de vivre sa vie pleinement, au mieux, avec ce que l'on peut faire, ce qu'on peut mettre en action. Donc voilà ce qui m'anime depuis toujours, mais aujourd'hui, eh bien, il y a une conscience qui est encore plus puissante et un ressenti encore plus puissant, parce que maintenant je peux mettre des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. Et donc c'était ça le but des lives aussi, c'est de parler un petit peu moins, et puis je vais vous faire un partage à la fin de ce défi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore plus ancrées dans l'expérience que je suis en train de vivre, et c'est ça qui est génial. Donc voilà, le live va durer moins longtemps que les autres jours, parce que il y a eu plusieurs lives où ça durait 1 heure, 1 heure un quart, parce que voilà, je partageais, mais comme je vous ai déjà partagé énormément de choses sur mes différentes tranches de vie, je vais pas me répéter. Et là aujourd'hui, c'était vraiment de faire une synthèse de tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc merci beaucoup aux personnes qui interagissaient en direct, les personnes qui m'envoyaient des messages aussi après avoir vu les lives. Ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre le /replay, de le diffuser à des personnes que vous connaissez, peut-être que ça va pouvoir leur rapporter. C'est le but, hein. Vous savez, cette boucle qui s'est fermée, entre guillemets, c'est le centre avec mon symbole, le soleil, et qui diffuse, qui ouvre de l'espace à l'intérieur, et les rayons qui vont éclairer tout le monde, et on tisse la toile. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'anime, c'est la transmission, en gardant le plus d'honnêteté possible, sa vulnérabilité, son authenticité. C'est aussi de prendre du plaisir, du fun, et que bien sûr dans la vie, eh bien, il y a des choses, des moments qui vont pas bien, et on réagit au mieux par rapport à ça. La vie, c'est pas tout beau tout rose, on vit pas dans la vie des bisounours, hein, bien évidemment. Et dans l'accompagnement justement Sérénité en mouvement que j'ai lancé il y a quelques mois et dont je suis fier, parce que c'est la première fois vraiment que je lance un programme propre à moi, en prenant en considération tout mon background, qu'à l'époque, j'avais tendance à pas vouloir parler de tout ce que je faisais. Et du coup, je passais à côté de quelque chose d'autre. Parce que j'étais toujours avec mon système nerveux, dans la mécanisme de protection, d'être toujours dans l'action. Donc j'avance, et puis j'oubliais ce que j'avais fait en arrière, et qui était tellement important, parce que c'était ce que j'avais semé, et c'est ce que je récoltais maintenant.
et avec ce côté aussi dorsal que je vous ai parlé, hein, le côté réservé quand je connais pas les personnes ou quand je suis dans un milieu professionnel avec des gens qui ont les mêmes formations que moi, où je n'osais pas me mettre en avant. Et toujours, c'était une protection par rapport à un vécu que j'avais eu à l'époque. Donc, mon système nerveux me protégeait, quel que soit l'environnement dans lequel j'étais. Parce que on est tous différents et on a tous un mécanisme naturel de protection, aussi bien quand on se comporte avec nos proches dans notre vie personnelle, mais aussi bien dans notre vie professionnelle. Et par rapport à la profession qu'on fait, par rapport à un public spécifique, vous voyez, nos comportements changent et c'est normal. Mais on a toujours un dominant. Et ce dominant, c'est pour nous protéger, justement. Pour répondre à des questions que j'ai eues aussi dernièrement sur l'accompagnement Sérénité en Mouvement, si je pouvais accompagner des personnes, il faut savoir que la prochaine session ouvre fin septembre, mais cette session est déjà complète. La prochaine sera en janvier 2024. Il y a déjà une inscription. Bon, pour l'instant, je prends que 3 personnes. Donc, il reste 2 places. Mais si jamais, ça peut arriver, hein, qu'il y ait un désistement en septembre, je vous l'annoncerai de toute façon. Donc, sachez que oui, j'accompagne avec grand plaisir, mais ça sera pour la prochaine session en janvier 2024. Donc, je suis conscient que c'est loin. Et c'est pour ça que j'essaye de réfléchir, de mettre quelque chose en place, donc ça sera pas individuel, mais peut-être de lancer un suivi, mais en groupe, parce que je sais que l'effet groupe a un effet puissant aussi, parce que les gens peuvent transmettre des choses entre elles, et c'est une belle expérience que l'on pourrait vivre. Donc je suis en train de peaufiner, à réfléchir, là c'est en pleine réflexion, et je suis en train de justement voir ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça, parce que c'est des demandes aussi que j'ai eues en présentiel, par rapport au système nerveux, à la gestion du stress, pour un thème spécifique. Donc des ateliers qui vont être animés en présentiel, voilà, dans mon studio. Mais j'aimerais développer tout ça aussi via Zoom. Donc je suis en train de réfléchir à ceux qui me suivent sur les réseaux, les nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre. Et merci beaucoup. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais vous inquiétez pas. Il y a plein de choses qui vont se passer. Et des partages justement à la rentrée spécifique au fascia et avec le système nerveux, avec des invités que je vais recevoir. Donc on va parler en toute intimité, vous allez voir, ça va être très très enrichissant. Des personnes qui vont vous partager ce que le fascia, le système nerveux a changé dans leur vie et pourquoi elles avaient été vers cette direction. Et ça va être très très enrichissant. Et moi j'adore aussi mettre en avant des gens qui m'ont énormément apporté dans mon quotidien et je trouve que c'est normal de mettre en avant des personnes qui nous ont parlé, où il y a des choses qui ont résonné en nous, qui ont été des ressources. Et comme elles ont été des ressources pour moi, elles peuvent être aussi des ressources pour vous. Et voilà, c'est vraiment, la vie c'est ça, hein. C'est toujours en mouvement, c'est d'échanger. Et il n'y a aucune compétition entre les gens, si tout est complémentaire. Il y a des choses qui vont parler à certaines personnes, d'autres qui vont parler à d'autres personnes. Et c'est ok. D'accord ? Le plus important, vraiment, c'est d'essayer d'être avec une certaine sécurité à l'intérieur de nous. Parce que cette sécurité va vous permettre, quand vous allez vivre des choses qui vont être challengeantes ou très très challengeantes, de rester moins bloqué dans un certain état de votre système nerveux. C'est ça le but en fait. Et de pouvoir y ressortir quand vous voulez, pour passer d'un état à l'autre. Parce que quand je vous partageais hier que 85% de la population vit en insécurité, qui sont dans une survie, c'est-à-dire que 85% de la population mondiale, vous imaginez, vit avec un système nerveux dérégulé. C'est-à-dire que le système nerveux, il capte pas la réalité de ce qui peut se passer autour de nous. Et c'est ça qui est très intéressant et ce que moi j'adore de transmettre, c'est qu'on peut changer cette approche par rapport à son système nerveux et de lui amener une sécurité pour qu'il se régule. Et tout le monde peut le faire à son niveau. On y va étape par étape et toujours dans l'amusement. Et le but, c'est d'être dans le moment présent. Quand on est dans le moment présent, eh bien, on est bien. On est en lien avec soi-même et du coup, le lien avec les autres change et le lien avec notre environnement change. C'est ce que je répète tout le temps, mais c'est tellement ça. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, un grand merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon
chemin, sur mon parcours. Grand merci aussi à toutes ces expériences que j'ai vécues avec reconnaissance, même si quelquefois c'était challengeant et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est ok. Et je fais au mieux. On m'a posé aussi une question et c'était marrant, voir si j'étais toujours en sécurité, si j'étais toujours bien. Ben non, je suis challengé aussi. Quand moi je parle de sécurité, c'est pour justement que les moments qui sont difficiles, qu'on peut pas boycotter, parce que c'est ce qui se passe dans la vie des moments, et on est face à quelque chose où on n'a pas d'influence à l'extérieur. Donc du coup, on fait au mieux avec ce qui se passe autour de nous. Il y a des moments où on va pouvoir interagir et mettre des choses en action par rapport à ce qu'on vit et qui est inconfortable. Donc je fais le choix de mettre ça en place pour que ça soit plus facile. Mais la sécurité, elle va m'aider, par rapport à la question qu'on m'a posée, à passer des expériences, des événements dans ma vie qui seront plus faciles qu'avant. J'aurais été bloqué dans cette situation et le stress aurait été beaucoup plus important et j'aurais traîné ça pendant des semaines, des mois. Mais maintenant, comme j'ai compris, pris conscience, ressenti de tous mes différents états et que moi je sais comment je ressens les sensations dans différents états, donc du coup qui m'amène une certaine émotion, un certain sentiment aussi, des images, mon histoire que je me raconte dans chaque état de mon système nerveux et m'amène dans un comportement. Et je sais que quand je pars dans un comportement, je sais à quoi ça correspond. Et soit je fais le choix de rester avec ça, avec conscience, ok, et je m'amuse de ça, ou soit je sens que je rentre justement un peu dans un ancien mécanisme qui est dominant, et du coup, là, je fais le choix de changer d'état. Et c'est ça, hein, la régulation du stress, c'est de passer d'un état à un autre beaucoup plus facilement, de ne pas être toujours dans la réaction. Les gens qui sont toujours dans la réaction, c'est qu'il y a un système nerveux qui est dérégulé. Du moment, on peut être dans la réaction, mais on en a conscience, ou c'est après coup. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui est très intéressant. De toute façon, la semaine prochaine, je vais vous faire des vidéos par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un système nerveux dérégulé, etc. pour vous apporter de la valeur. Et en toujours prenant des exemples dans mon propre parcours. Voilà pour répondre à cette question. Donc, effectivement, je vis ma vie comme j'ai envie, mais c'est des moments, je suis challengé et puis j'essaye de faire au mieux avec ça. Je suis comme tout le monde, je suis un humain et je réagis avec ce qui se présente, avec ce que je ressens en moi. Et justement, cette semaine, je vous ai partagé le week-end dernier, j'ai été très challengé. Donc vous imaginez, déjà pour moi, même si ça paraissait facile pour moi de vous transmettre les choses, ça a été très challengeant. Si vous regardez les vidéos, je bouge pas mal quand même. Donc il y a mon sympathique, même si j'amenais une sécurité à l'intérieur, qui était un petit peu bousculé. Et mon corps, alors moi je suis très dans le mouvement, vous voyez quand je parle, j'utilise énormément les bras. Mais vous voyez des moments, si vous observez les vidéos, c'est ça qui est intéressant, vous voyez un peu le corps quand même qui est beaucoup dans le mouvement. Donc on sentait que même si je partageais ça sur le moment, qu'il y avait une sécurité, que quelquefois l'insécurité se mettait en place. Et c'est ok. Et donc j'ai énormément appris. Donc imaginez, je me lance ce défi parce que j'ai envie de le faire et j'aime beaucoup. Mais en plus, je savais que quelquefois, peut-être que dans mon quotidien, il y allait avoir des trucs qui allaient être challengeants. Et effectivement, le week-end dernier, j'ai vécu quelque chose de très challengeant. Et c'est quelque chose qui a été très challengeant parce que ça a un rapport aussi avec au moment où mon système nerveux a mis en place un certain mécanisme naturel de protection. Donc j'ai été complètement challengé sur la chose sur laquelle j'ai exploré et j'ai apporté une sécurité. Et c'est là que ça m'a permis de voir aussi que j'avais, avec cet accompagnement que j'avais été fait pour moi personnellement, et tout ce que j'ai mis en place durant 2 ans quotidiennement, eh bien, mon système nerveux était beaucoup plus régulé qu'auparavant. Et qu'avant, j'aurais pas du tout réagi comme j'ai réagi. Et que maintenant, il y a une observation, une conscience qui est là, et je prends conscience de la réaction, mais la réponse que je vais donner, eh bien, va être différent la réaction que j'aurais pu avoir avant et de me laisser dépasser. Donc j'ai ma réaction, mais je mets quelque chose en place pour répondre à ça ensuite. Et c'est ça qui est très enrichissant et c'est ça que j'essaye d'amener dans l'accompagnement sérénité en mouvement. Et c'est génial, j'adore. Voilà, eh bien je vous laisse. Il n'y a eu personne aujourd'hui, eh bien c'est comme ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait des gens, mais voilà. Ça arrive. Comment je le vis là actuellement?
Ben bien, parce que mon but c'était de vous partager une petite synthèse de tout ce que l'on avait fait sur la semaine et ce que ça m'avait apporté. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder et que ça va parler. Il va y avoir de la ressource peut-être pour elles. Elles vont avoir des prises de conscience. Il va y avoir de l'inspiration. Et c'est ça qui est génial. Et c'est mon côté aussi contribution qui, moi, m'anime énormément. Et dans le plaisir, sans se prendre la tête. Et comme on est en lien avec soi-même, eh bien voilà. C'est vrai que s'il y aurait eu des gens, on aurait discuté, on aurait pu échanger et tout. Peut-être qu'ils auraient eu des questions sur le direct à poser. Ça aurait été bien. Mais ça se passe autrement. Là, je suis tout seul. Je vous parle, mais actuellement, je suis tout seul. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent et qui se connectent pas. Mais actuellement, je suis tout seul. Et voilà. C'est OK. Mais à un moment donné, il y a des gens, peut-être que ça va interpeller. Peut-être qu'ils regarderont pas cette vidéo-là et ils vont découvrir par la suite. Et c'est ça qui est génial. Même s'il y a un tout petit truc qui fait prendre conscience, c'est ça qui est génial. Bien évidemment, ceux qui vont regarder en replay, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je répondrai aux questions dans les futurs lives de la semaine prochaine. Mais voilà, je suis trop content. Vraiment, vraiment, cette expérience, elle est super intéressante. Je vous partagerai pourquoi je parle de ça. Parce que ça m'avait fait prendre conscience de certaines choses aussi. Que j'avais conscience, mais là, il y a un enracinement qui s'en fait encore plus. Et c'est génial. Eh bien, passez un très bon dimanche ensoleillé. Profitez de vos amis. Si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances. Et justement, prenez conscience. Comment vous réagissez par rapport à votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui change là? Et c'est ça qui est intéressant pour ceux qui sont en vacances. Parce que souvent, en vacances, on est bien. Mais cette chose où vous vous sentez bien, c'est parce que vous avez connecté votre nerf vague. Et vous êtes quelque part en sécurité. Et ça peut être intéressant d'amener cette chose-là dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir, ça va changer complètement votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle. C'est sur ces mots que je vous laisse. Je vous envoie, comme d'habitude, plein de love, plein de ventral. Donc profitez, profitez. Et on se retrouve demain pour le 18e live déjà. Waouh, ça passe vite en fait. Hein. Allez, je vous embrasse, à demain. Ciao!